Salut à tous, c'est Tom de chez Babylon Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche à la truite en réservoir sur un magnifique parcours unique en Ile-de-France, donc les sources de l'Éclimont. Alors magnifique pourquoi? Des eaux cristallines, des poissons vraiment magnifiques, très combatifs. Donc du coup, dans notre pêche, on va y faire quand même assez attention au niveau des gestes, essayer de ne pas trop manipuler les poissons. Donc là, ça va être l'occasion au cours de cette sortie de se remettre un peu dans la pêche en réservoir, donc qui se pratique pour ma part plutôt en hiver. Voilà, faire la transition un peu, le championnat street fishing qui est terminé, et d'ici quelques semaines, le championnat truite en réservoir qui va recommencer. Donc on est là aujourd'hui pour faire quelques mises au point, quelques réglages, histoire d'aborder la saison sur une bonne base. Donc on va commencer à pêcher, on a des poissons qui tournent, qui ont l'air actifs devant nous. Donc assez rapidement, donc je vais commencer par un réflexe, c'est de me rapprocher de mon épuisette pour pouvoir épuiser le poisson dans de bonnes conditions directement. Donc j'ai choisi de commencer avec un petit poisson nageur, le Imeru, donc de chez Tiemco. Donc j'ai mis un coloris assez voyant, là l'eau est très claire, mais il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc on va essayer de les agresser un peu, surtout en début de session, où normalement là, les poissons ne vont pas être trop regardants. Donc on va voir ce que ça va donner, tout de suite des animations assez rapides. Là on va essayer d'agresser un peu les poissons actifs, et puis dans un deuxième temps on verra si on passe sur des animations plus lentes, voire du leurre souple, une fois que les poissons se seront calés. Allez, on y va. Ouais. Allez. Donc on y va, on a pas mal de poissons devant. On va commencer par des animations assez rapides, avec des twitch. Ah, il y en a une qui m'attaque, qui essaie de le prendre. Non. Ça va trop vite. Pas hésiter à twitcher, à faire des pauses. Hop. Merde. Donc le Imeru, c'est un leurre, donc un poisson nageur à truite, qui est sinking, c'est-à-dire qu'il va couler quand on arrête la récupération. Hop. Donc là, on va essayer de voir si ça leur plaît. Alors ce qui est important quand on pêche la truite en réservoir, c'est que quand on voit que ça ne répond pas, il ne faut pas hésiter à changer de couleur, de modèle. Voilà, normalement, c'est des poissons là qui sont neufs, donc ça devrait réagir assez vite. Si ce n'est pas le cas, il va falloir s'adapter. Là, ça n'a pas l'air de... Ouais. Là, j'ai vite changé de leurre parce qu'il n'y avait pas de réaction sur le poisson nageur. Donc je suis passé sur une ondulante, donc une Lightning Wobbler en 3,5 g. Hop, et tout de suite poisson. Donc là, c'est assez révélateur de ce qu'est la pêche en réservoir, c'est-à-dire qu'on a des poissons devant nous, ils ne mordent pas, il faut trouver ce qui les fait mordre. Là, j'étais passé 3 fois avant avec mon poisson nageur, c'est pas ce qu'elle voulait. J'ai mis une ondulante et au premier lancer, je me suis fait intercepter. Donc on a une jolie arc là, qui n'a pas envie de se rendre tout de suite. Un coloris d'ondulante un peu flashy pour les agresser comme ça dès le matin en début de session. Hop. On n'y va pas trop fort non plus. Pas de ligne en 15 centièmes pour la discrétion, donc bon, ça tient. Il faut faire un peu attention quand même. Hop. Voilà. Voilà. L'avantage des hameçons sans ardillon, c'est que ça se décroche tout seul dans l'épuisette. Voilà, donc un joli poisson qu'on va vite remettre à l'eau. Hop,
qui va repartir tout seul. Voilà. C'est parti. Donc là je vais attaquer toujours avec ma Lightning Wobbler. L'arrivée de courant qui est là-bas, forcément il y a des poissons qui doivent être postés devant. Donc on va y aller en pêchant du plus éloigné de l'arrivée d'eau à vraiment arriver quasiment dedans. Pour pas pêcher au plus loin direct et faire fuir en revenant d'éventuels poissons mordeurs. On va y aller progressivement. Là il n'y a rien qui suit pour l'instant. Elles ont l'air d'être vraiment le nez dedans. Il va falloir prendre des risques pour passer entre les branches. C'est bizarre, il n'y a rien qui suit. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un poisson là-dedans. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais. Hop. Donc pour animer une ondulante, il n'y a rien de plus simple, hein. On peut le faire en linéaire, c'est-à-dire qu'on lance, on ramène. Après là il n'y a pas beaucoup de fond, donc ce que je fais c'est que pour pas être obligé de la ramener trop vite, c'est que je fais des petites tirées. Ça me permet d'avancer moins vite. Il y a vraiment, je sais pas, il doit y avoir 20-30 cm de fond. Ça permet de rester plus longtemps sur place, voir s'il y a des poissons qui sortent. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de poissons postés dans le courant, a priori. Donc on va pas s'entêter, hein, on va voir. Parce que bon là, même si elles préféreraient autre chose que l'ondulante, il y aurait au moins des suivis là, s'il y avait des poissons comme ça au premier passage. Donc là il n'y a rien, ça veut dire qu'elles ne sont pas postées là, on va retourner en arrière et essayer de les trouver. Je vais rester là et puis je vais pêcher derrière, là il y a pas mal de poissons. Puis on se donne encore un ou deux lancers et on changera de leurre. En pêche au réservoir, c'est ce qu'il faut se dire quand on a les poissons devant nous et qu'au bout de 2-3 lancers on n'a pas eu de touche, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc il faut essayer de trouver ce qu'elles veulent. Donc des fois ça peut être... Ah, là j'en ai raté une. Oh, ah non si, c'en est une. Bon là elle nous a vu. Ça peut être des détails subtils des fois, hein. Ça peut être rester dans le fluo mais passer d'un orange à un rose. Ça peut être passer sur une couleur naturelle, sur une plus lourde, une moins lourde. Il faut vraiment tout essayer. Et puis la clé pour faire du poisson régulièrement en réservoir, c'est de changer. Il n'y a pas de règle d'une session à l'autre. On peut faire une session à un endroit, on va faire quasiment tout en alternant sur du blanc et du orange. La session d'après, ah, poisson. Ouais, elle est jolie. Hop. Un joli poisson encore qui est sorti des arbres d'en face là. Comme tout à l'heure, celle que j'avais décrochée. Allez, s'épuiser un petit peu. Bien régler le frein, surtout quand on est dans un réservoir comme ici où il y a des poissons de taille conséquente. Parce que sinon ça peut être éclaté à la touche. Voilà, quand ça décide de partir, un poisson de cette taille-là. Donc l'idéal c'est dans la limite des limites du matériel, c'est de pas trop faire durer le combat pour pas trop épuiser le poisson et qu'il ait des chances de repartir le plus possible dans de bonnes conditions. Voilà. Donc pas hésiter en cours de combat quand on sent que le poisson il commence à fatiguer, à resserrer un poil le frein pour histoire de décourter un peu le combat. Hop. Une petite astuce pour l'épuistage, moi ce que je fais souvent c'est que dès que le poisson arrive au bord, je prends mon épuisette mais je la mets pas dans l'eau. Et vraiment le moment où je la mets dans l'eau, c'est le moment pour attraper le poisson, ça permet d'être réactif. Hop, elle est trop grosse. Voilà, comme ça. Parce que si on laisse traîner l'épuisette dans l'eau, on est moins réactif pour s'adapter aux réactions du poisson. Voilà, encore un très joli poisson.
presque plus haut que long. Je crois qu'elle l'a avalé mon ondulante. Enfin avalé. Elle est là. Magnifique poisson. Bien gras. On va la remettre vite à l'eau. Voilà. On va essayer de passer un petit coup de poisson nageur. Donc j'ai remis mon Imeru. On va voir si ça décide les poissons. Non. Je pense que ça passe trop vite. Donc là je fais des petits twitch. Ah, ça a l'air un peu folle là. Yes, poisson. Elles sont venues vraiment pendant que je twitchais quasiment sur place. Elles étaient deux à se le battre. En général c'est bon signe ça pour déclencher la touche. J'avais resserré un peu le frein en fin de combat tout à l'heure. Je l'ai redesserré un peu là pour pas avoir une mauvaise surprise. Donc c'est un poisson de taille un peu moins grande que tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus nerveux. Hop. Alors pour limiter les décroches, il faut éviter vraiment les grands mouvements brusques, accompagner les rushs du poisson, pas hésiter voilà, à tendre le bras, la laisser faire son rush, et puis dès qu'on sent qu'il y a une ouverture, lui reprendre un peu de fil. Et puis essayer de ne pas faire durer 3 ans de combat, mais des fois elles sont vraiment... Là elle est en forme celle-là. Pour l'instant on encaisse les rushs. Donc là typiquement on est sur un poste où j'ai commencé à pêcher à l'Imeru, le même avec la même couleur. Il n'y avait aucune réaction. Je suis passé à l'ondulante, j'ai fait 2 poissons, j'en décroche un. Donc ça a créé un changement dans le comportement des poissons. Je suis repassé sur l'Imeru et au premier lancer j'ai fait un poisson. C'est typique de la pêche en réservoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à changer, il n'y a rien qui est acquis. Faut pas croire qu'on va trouver un leurre et qu'on va faire tous les poissons dans la journée avec. Voilà, faut changer, revenir sur des leurres qui ont marché un moment, qui n'ont pas marché. Hop. Et voilà. Donc on va la décrocher dans l'épuisette. On va la laisser dans l'eau. Piquer sur le bord. Et voilà. L'arme du crime. Allez, on va la remettre rapidement. On va la laisser se réoxygéner un peu, se mettre à l'endroit. Et elle va faire demi-tour normalement. Toute seule. Et voilà. Bon ben voilà.
Donc là en passant, on a repéré un groupe de jolis poissons postés. Ça tombe bien, j'avais un swamp de montée, donc on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'en faire un à vue. C'est vraiment des très jolis poissons. Yes! Ah, celui-là il est joli. Quand il va démarrer, à mon avis. Voilà. Direct. Une petite approche discrète. Il est venu coffrer. Une belle arc. Hop. Il y a les autres qui suivent là, qui auraient bien aimé la voir aussi. Là pour l'instant c'est elle qui décide. On va la laisser faire un ou deux rushs pour se fatiguer. Allez. On va resserrer un petit poil. Pas rendu encore. Voilà, faut pas hésiter à leur reprendre du fil quand on peut aussi, hein, parce que si on les laisse nager tout le temps, ça peut durer longtemps. Donc dès qu'on sent qu'il y a un petit point de faiblesse, on n'hésite pas à tirer, hein. C'est 15 centièmes, il faut faire attention, mais ça résiste quand même, hein. Voilà, on arrive dans le moment un peu décisif. Surtout qu'elle est grosse. Hop, c'est dedans. C'est dans la boîte. Un joli poisson. On voit le swamp qui dépasse. Je vais essayer de la décrocher rapide. C'est piqué sur le bord de la gueule. Voilà. Ouais, enfin si elle veut. Attends. C'est bon. Hop là. Yes. Un parpaing. Voilà. Un gros poisson, une grosse arc. Ouh là là. Ah, elle va passer sous la branche, sous le tronc. Non, on va essayer d'éviter. Ce qui est vachement important en waki, c'est de ferrer à la touche pour éviter qu'elle l'avale et d'abîmer les poissons. Voilà. Là j'essaie vraiment de, dès que je vois la touche, je ferre quitte à en rater, pour vraiment être le plus respectueux possible du poisson. Et là on voit que c'est piqué vraiment sur le bord, quoi. Elle n'est pas rendue celle-là. Oh, elle est énervée. Elle est piquée juste sur le coin, comme il faut. Voilà. Pas hésiter au bout d'un moment à resserrer le frein quand on sent qu'elle commence à fatiguer, pour pas que ça dure trop. Bon après, là c'est quand même un tank, elle va dans les arbres. On va essayer de contrer un peu. Ouais c'est bon, ça passe.
Hop. Essayer de pas la laisser repartir. Si on y arrive. Non, elle n'est pas rendue. Allez, là ça va être la bonne, j'espère. Non. Hop là, c'est dedans. Voilà. Un gros poisson. Décroché dans l'épuisette. Attends. Une belle truite. On va vite la remettre. Hop là. Et voilà. Donc là on approche de la fin de la session. Donc là je fais mon dernier lancer, j'ai changé une ultime fois de couleur. D'ailleurs. Yes, fiche. Ah, c'est toujours le problème du dernier lancer. Hop. Voilà, on était un peu bloqué depuis quelques minutes. Un petit changement de couleur avec le même leurre, toujours un swamp. Et tout de suite ça redéclenche. Voilà. C'est piqué sur le bord toujours comme on peut le voir. Donc on va la décrocher. Hop. Et elle va retourner nager. Non, elle veut retourner dans l'épuisette. Voilà. Allez, on la remet. On la réoxygène un petit peu. Hop. Voilà. C'est parti. Bon, on termine bien la session. On achève la session du jour sur un ultime poisson au dernier lancer avec le champion du jour, le Swamp de chez Rennes, donc un petit worm avec des coloris super bien réalisés, redoutable sur le bass et comme vous avez pu le voir aussi, redoutable sur la truite. On a pas mal tapé en début de session à l'ondulante, Lightning Wobbler de chez Tiemco et pas mal aussi au Rock Vibe de chez Rennes. Voilà, au final sur la journée on sort une vingtaine de poissons, tous plus beaux les uns que les autres. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié nos vidéos. En tout cas, on espère que ça vous aura apporté des choses, que ça vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Pensez à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.